Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Là, j'en fais tomber mes cartes, c'est l'émotion. Je rétablis la situation. Voilà, tout est adressé. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Effectivement, nous avons 3 minutes de retard par rapport à l'horaire habituel. La raison en est très simple, c'est que nous avons de plus en plus de questions à valider, à gérer. Nous portons toujours une attention très particulière aux questions que vous posez, aux domaines que vous choisissez. Voilà, il faut que tout soit harmonieux et que la question, quand elle m'arrive, les questions, bien évidemment, sont tirées au sort, et lorsqu'elles m'arrivent, qu'elles soient, je dirais, compréhensibles. Voilà, très rapidement pour moi, que je puisse tout de suite capter l'impact et l'idée de votre question. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, il peut y avoir un petit peu de temps pour que les questions soient validées. Et puis, Jean-Philippe est quelqu'un d'extrêmement minutieux également. Donc, ça plus ça, ça fait 3 minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas, nous irons au-delà de l'horaire habituel pour rattraper ce petit retard. Voilà. Bon, écoutez, tout le monde est prêt. Je souhaite une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Gaël. Gaël, bonjour. Allez-vous trouver rapidement une maison avec jardin? Alors, regardons. Si vous allez trouver votre bonheur. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément simple, facile, pour des questions financières. Il y a des oppositions à l'heure actuelle. On ne peut pas dire que ce soit, l'autoroute, que ce soit facile d'obtenir cette maison. On demande de la patience. Je me demande si vous attendez pas après quelque chose pour pouvoir faire ça, ou qu'il y a quelque chose qui s'est pas exactement déroulé comme vous l'auriez aimé pour justement favoriser ce projet. Bon, alors pour moi, pour l'instant, je vous dirais non. Et quand je dis pour l'instant, c'est plutôt, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il ne faut pas le faire tout de suite. Et faites attention quand vous visiterez les maisons, si vous avez un coup de cœur sur une maison, assurez-vous bien que tout le fonctionnement des évacuations, tout ce qui est lié à l'eau, le toit, l'eau sur le toit, tout cela soit en bon accord, soit bien fait. Catherine, bonjour. Comme chaque année, votre mari Marc part 3 semaines en août dans le sud en vacances. Il vous a proposé de le rejoindre, mais vous ne savez pas si ce sera possible de votre côté. Vous voulez savoir s'il partira sans vous ou si vous allez passer quelques jours ensemble. Bon, a priori, à votre première question, oui, il va partir puisqu'il part tous les ans 3 semaines en vacances. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir si vous allez passer des vacances ensemble. C'est ça qui paraît quand même le plus motivant, le plus excitant, le plus enthousiasmant, le plus épanouissant, enfin tout ce qui se finit ensemble. Enfin, plus exactement, parce qu'ensemble, c'est pas très... Alors, regardons Catherine, si vous allez passer quelques jours avec Jean-Marc.
Écoutez, on va dire quelques jours, hein. C'est pas non plus une semaine, c'est pas non plus, comment dirais-je, voilà, les grandes vacances ensemble. Et puis je pense qu'il va y avoir aussi des changements dans les vacances. Les choses telles qu'elles sont décidées à l'heure actuelle vont évoluer. Alors c'est peut-être aussi le fait que vous y alliez tout simplement. Hein. C'est pas non plus, on va pas non plus se mettre martel en tête, mais il y a quand même une difficulté. Mais je pense que oui. Que vous allez partager quelques jours ensemble. Marie-Claude, bonjour. Vous êtes dans une situation financière catastrophique. Est-ce que je vois une amélioration ? Alors, voyons vos finances, Marie-Claude. Bon, catastrophique, mais pas désespéré. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous êtes pieds et poings liés, c'est-à-dire que vous n'avez aucune marge de manœuvre. Il y a des décisions qui vont être prises, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, c'est-à-dire qu'on va vous imposer les choses, indéniablement. Je pense également que vous allez avoir des courriers, ou en tout cas des messages qui ne vont pas forcément être sympathiques, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à vous en sortir. Après plein d'efforts. Bon, le point positif, c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui savait tenir la barre. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui baissait les bras facilement. Vous êtes plutôt d'une bonne ténacité. Donc, c'est sur votre énergie, c'est sur votre personnalité, c'est sur tout ce que vous avez fait pendant votre vie, c'est-à-dire vous assumer, c'est-à-dire prendre en main, c'est-à-dire faire front. C'est ce que vous allez continuer à faire et je vous dirai que vous y arriverez. Voilà, mais effectivement, vous êtes un petit peu dans une situation en fait où vous êtes pieds et poings liés. Donc, continuez à persévérer, ça s'améliorera, il va falloir des efforts et il va falloir du temps. Morissette, bonjour. Il y a des problèmes dans la famille, est-ce que cela va s'arranger ? Il faut que je fasse attention parce qu'on me dit que quand je pose les cartes, je fais un bruit du tonnerre. Non, je ne me prends pas pour Zeus, bien évidemment. Mais je vais essayer d'être un peu moins tonique sur la disposition des cartes. Alors, Morissette. Bon. Compliquer les histoires de famille parce que, en fait, je prends un exemple. Vous avez deux personnes dans votre famille qui s'opposent. Bon, ok, ils s'opposent, ils s'engueulent. Voilà, c'est la vie dans beaucoup de familles. Le seul souci, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont partis, qui ne veulent plus revenir, enfin, que ça s'est fait vraiment dans une ambiance un petit peu délétère. Et que, on a l'impression que ça vient de plusieurs horizons, ces dissensions, ces problèmes. Et je trouve également, vous, Morissette, que depuis
depuis cette fin d'année dernière et depuis tout le début de l'année, effectivement, on ne peut pas dire que ça respire le grand bonheur autour de vous. Et j'ai même le sentiment que vous êtes isolé, que vous êtes seul, enfin, que vous n'êtes pas dans une ambiance tellement épanouissante sur le plan psychologique, sur le plan physique. Non, c'est une période, disons-le, qui est difficile pour vous. Et il y a des problèmes qui sont vraiment bien ancrés. Et ils ne sont pas ancrés depuis 6 mois, depuis 9 mois. On a l'impression qu'il y a des choses qui datent. C'est une accumulation, en fait, que je ressens. Alors, des gens qui tirent un petit peu les ficelles, qui alimentent, malheureusement. Donc, effectivement, il va y avoir l'idée où, quelque part, il y a des événements qui vont être positifs et qui vont redonner de la joie. Mais ça va être progressif. Je pense que même vous, regardez en ce moment, vous êtes las, vous êtes fatigué, vous êtes encombré psychologiquement. Ça va se détendre, mais pas tout de suite. Il va falloir encore quelques mois pour trouver une sorte d'harmonie. Mais pour l'instant, non. Alors, moi, je vous sens quand même une femme de tête. Hein, vous avez du tempérament, vous êtes quelqu'un, voilà, vous savez commander, vous savez prendre en main les choses. Prenez un peu de recul à l'heure actuelle, parce qu'il y a une tendance, quelque part, comme si on essayait de vous isoler, comme si on essayait de vous extraire, d'une certaine manière. Donc, pas trop de vagues en ce moment. Un conseil que je vous donne. Marie-Noël, bonjour. Il y a 4 ans, vous avez rencontré un homme bien, mais ni lui ni vous n'étions prêts à construire quelque chose de sérieux. Vous ne vous êtes plus revus, mais vous êtes restés plus ou moins en contact via sa famille. La semaine dernière, il est venu vous voir, vous avez passé 3 heures à discuter, il vous a fait clairement comprendre que vous l'intéressiez toujours, mais moi, vous vous sentez perdu. Bon, il y a quand même une idée de confusion, hein, au-delà du fait de votre hésitation. En fait, je me pose la question, Marie-Noël. C'est marrant, parce que je sais que ça fait pas très longtemps que vous êtes là, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on se connaît. Peut-être que vous m'avez déjà consulté en privé, je ne sais pas, j'ai une sensation qui est assez particulière. Mais bref. Vous savez, dans la vie, moi je vais vous le dire, il faut accepter le bonheur quand il arrive. Il faut accepter. Je sens que vous avez envie malgré tout, vous avez créé votre vie, vous avez créé votre dynamisme, vous avez créé votre élan. Mais il y a quelque chose quand même qui est assez incroyable, c'est que vous posez la question, c'est que vous en avez envie, mais là dans les cartes, ça ne se traduit pas cette envie. C'est comme si vous aviez peur de vous investir, c'est comme si vous aviez peur de vous mettre à nu, ça veut pas dire de vous mettre toute nue, de vous mettre à nu, c'est-à-dire de vous révéler à lui. Et n'hésitez pas, parce que effectivement, c'est pas, moi je trouve que c'est un homme, au moins, il est direct, il est clair, il est net. Alors, effectivement, vous verrez, ou peut-être vous l'avez déjà vu, peut avoir quelque part une sexualité active, et ça non plus, c'est pas gênant. Donc, pour moi, qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez un homme qui vous fait la cour, qui vous invite. Où est le problème? Voilà.
Si vous trouvez la réponse, je veux bien la partager avec vous, de savoir où est le problème, et après on pourra en parler. Bon, après, on vous demande pas de vous marier avec, on vous demande pas de vous dire, voilà, c'est pour la vie, mais on ne refuse pas une rencontre, on ne refuse pas s'il vous plaît en plus. Voilà, dans la vie, vous savez, c'est pas se dire, je rencontre quelqu'un, mais est-ce que ceci ou est-ce que cela? Il faut aussi laisser une part de rêve, une part d'aléatoire. C'est super important. Quand vous commencez une relation avec quelqu'un, il ne faut pas vous dire, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ceci? Est-ce qu'on va ça? Non, profitons de l'instant présent. Vivons, profitons, faisons-nous plaisir. Et après, on voit, ça dure. Super. Et puis, si on se rend compte que les énergies ne sont pas tellement compatibles, eh ben, c'est pas grave. Chacun part de son côté et poursuit sa vie. Mais ne vous mettez pas comme cela dans une situation de semi-échec. Hein, c'est important. Bon, en même temps, ce que je viens de dire à Marie-Noël, c'est valable pour nous tous. Hein. Il faut être clair. Hein, ça suit tout à fait la discussion que nous avons eue sur le chat avant que je commence à répondre à vos questions. Effectivement, l'amour, c'est ce que nous recherchons tous. L'homme idéal ou la femme idéale, c'est ce que nous recherchons tous. Mais déjà, ne compliquons pas les choses, déjà avant de l'avoir rencontré, ou au moment où nous le rencontrons. Il faut savoir, vous savez, on est tous globalement dans une tranche d'âge qui nous confère une certaine expérience de la vie affective, avec des degrés de douleur, des degrés de bonheur qui sont différents. Mais dans une situation de célibat, avec l'envie de rencontrer quelqu'un, il ne faut pas tout de suite commencer, dès que l'on démarre cette relation, à vouloir jalonner. Non, voilà, soyons comme un verre vide. Voilà. C'est comme ça que je vois un petit peu la situation. Catherine, bonjour. Est-ce que vos finances vont s'améliorer? Oui, je vais répondre oui directement à votre question. Pour moi, il y a un rééquilibrage. Il faut faire quand même attention parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des sorties d'argent qui auraient pu être évitées où on n'a pas fait attention. Mais en tout cas, je pense que oui, ça va se redynamiser, ça va être moins pire, on va dire. Lala, bonjour. Vous avez rencontré Fred, depuis plus de nouvelles, est-ce que vous allez le revoir? Écoutez, je vais être un petit peu direct avec vous, là, hein, mais je pense que ce monsieur n'est pas sérieux. Et je pense qu'il a aussi une vie de famille. Donc, enfin, une vie de famille. C'est-à-dire qu'il y a une autre femme qui est dans son environnement. On ne peut pas forcément appeler ça une vie de famille. Mais il n'est pas très clair, il est un peu flou, il n'est pas d'une nature, voilà, comme...
vous permettant de trouver un équilibre, on va dire. Donc, non, il y a quelque chose qui me gêne. Intuitivement, je suis pas renversé par cette personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, je suis plutôt mitigé. Alors, un petit message personnel de la part de Jean-Philippe pour Clo-Clo67. Pourriez-vous apporter la précision que Jean-Philippe vous a demandé afin que votre question soit validée et de facto puisse entrer dans le tirage au sort? Chantal, bonjour. Ingrid n'a pas non plus cette année eu son concours IUFM. Elle est très dépitée. Est-ce que je vois qu'elle se représente l'année prochaine? Alors écoutez, j'ai déjà mon idée. Oui, elle l'aura l'année prochaine. Elle l'aura l'année prochaine. Réellement, j'avais une petite hésitation pour cette année. L'année prochaine, je n'ai pas d'hésitation. Elle l'aura. Il faut qu'elle avance par rapport à cela. Je pense que toute la période n'a pas été idéale pour apprendre. Vraiment, je suis persuadé que tous les moyens n'ont pas été mis. Mais pour moi, il y a un redémarrage et je trouve que l'année prochaine, alors ça concerne son travail, hein, donc l'année prochaine est une excellente période d'évolution, c'est une période pour grandir. Voilà. Alors, vous savez que nous sommes mardi aujourd'hui. Et le mardi, il y a l'émission de Rose à partir de 18h. Donc, le mardi, c'est double chance pour vous d'avoir la possibilité de voir votre question sélectionnée. Donc, venez nombreux à partir de 18h ce soir sur le même principe que mon émission et posez votre question à Rose. Bon, je passe tout de suite à la question de Victor. Victor, bonjour. Votre fille et son ami envisagent un achat immobilier dans les mois qui arrivent. Alors, la période est idéale pour moi. Donc, franchement, je vois pas de problème. Je ne vais pas vous dire autre chose, je vois pas de problème. Hein. Pour moi, ça va se faire tranquillement, hein. Ça va se faire sereinement, ça va se faire, j'irai dans la détente. Il y a peut-être un besoin d'accord, un besoin d'un accord ou de signature, de choses, j'irai à caractère officiel qui doivent rentrer. Pas se presser, vraiment pas se presser, mais je pense que il y a l'idée d'une nouvelle installation sur cette fin d'année, début d'année. Donc pour moi, vraiment, pas de problème. Pas d'angoisse. Votre fille, telle qu'elle apparaît, une femme de tête, une femme en même temps qui est très exigeante, hein, votre fille. Elle est extrêmement exigeante. Hein. Les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, elle s'occupe de tout. Moi, c'est bien fait. Non, vraiment, elle a un niveau
de responsabilisation qui est très 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 fort. Et puis non, c'est du solide. C'est du solide, disons-le. Bon, Christiane, bonjour. Ah bah si vous commencez par tout de suite bonjour le génial Christophe, là moi, je ne sais plus, là vous allez me faire rougir. Bon, Christophe, c'est bien. Vous avez rencontré il y a 3 ans Daniel. Comment va évoluer cette relation? Et il faudrait mettre un petit coup de dynamisme dans votre relation. Ça paraît un petit peu terne, je trouve, à l'heure actuelle. Il y a un besoin de changer les choses. Il faut quitter l'ordinaire et retrouver l'extraordinaire dans cette relation. Hein, faut que ça vibre un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu lourd à l'heure actuelle. Donc, moi, je dirais que c'est une excellente période pour justement retrouver un dynamisme, mais c'est aussi une bonne période pour remettre un petit peu en cause la relation. Mais remettre en cause la relation, ça ne veut pas dire se séparer. Ça veut simplement dire qu'il faut trouver un nouvel équilibre dans cette relation parce que je vous sens un petit peu dans une dynamique où vous dire non mais ça me plaît pas complètement comme ça. J'ai envie de changer, j'ai envie que les choses évoluent, j'ai pas envie de rester, ça stagne. Voilà. Donc il faut remuer un petit peu les énergies. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses parce que il y a quand même un sentiment d'assèchement ou de dessèchement de cette relation. Alors, je dirais que ce serait dommage parce que je vous trouve compatible. Voilà. Alors, je sais, hein, vous êtes quand même un tempérament plutôt à mener la barque. Il faut le booster un petit peu, votre homme. Voilà. Mais c'est pas simple. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas ce soir l'émission de Rose à partir de 18h. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.